ce match à Dijon, les 3 autres qui suivront, c'est un peu l'heure de vérité pour vous? Ouais, on sait que c'est des matchs importants, on sait qu'on a une série très importante de matchs qui nous arrivent, avec 3 concurrents directs sur lesquels on fait un match. Le groupe en est conscient, on sait que ça va être l'opération maintien, comme Pascal l'a dit, ou les supporters l'ont appelé, et on a vraiment envie de se battre pour la réussir, pour sauver ce club, parce que voilà, c'est toujours embêtant de se retrouver dans ce genre de situation. Maintenant, on y est, il va falloir sortir la tête de l'eau et on en est largement capable. Oui, vous restez optimiste, même si c'est compliqué. Ouais, il faut rester optimiste, ça sert à rien de se mettre la tête dans le sac. On sort d'une prestation plutôt convaincante contre Monaco malgré la défaite. On sent que les supporters sont derrière nous, donc ça nous donne encore plus de motivation et de force pour les échéances qui arrivent. Mais voilà, j'ai entièrement confiance en mes coéquipiers pour tout donner jusqu'à la fin de la saison et s'arracher pour aller chercher un maintien qui serait vraiment beau à vivre. C'est vrai que, bon, même si vous ne gagnez pas à Dijon, mathématiquement, évidemment, c'est pas fait, mais quand on joue le 19e, dans la quête du maintien, il faut qu'on ait la lanterne rouge, il faut gagner pour. Oui, on maintient. Ah oui, c'est sûr, si on n'a pas cette mentalité-là, ça ne sert à rien d'entrer sur le terrain. Déjà, quand on rentre sur le terrain, c'est pour gagner. Alors là, qu'on soit concurrent direct, ça nous permettrait de les mettre à 3 points avec un match en retard. Donc voilà, c'est tout bénef d'aller faire un résultat positif là-bas. Et quand on dit un résultat positif, c'est une victoire. On ne va pas aller là-bas pour chercher le match nul. On va aller là-bas pour chercher la victoire, pour chercher les 3 points. Il faut être ambitieux, il faut mettre de l'envie et avoir du caractère. Et je pense que sur ce genre de match, c'est l'équipe qui aura le plus envie qui remportera la rencontre. Là, votre priorité, ça va être quoi là, pour ces prochains matchs? Vous allez vous concentrer sur quel type de jeu, quel secteur? Non, on va continuer à faire ce qu'on fait. On va essayer de repartir derrière, de jouer au ballon, de se procurer des occasions tout en étant solide défensivement. Ça n'a pas été forcément le cas et sur le match de Monaco, j'ai ma part de responsabilité aussi. Donc voilà, même moi, j'ai à cœur de faire un gros match en plus à Dijon pour permettre à l'équipe de prendre des points. Mais on ne va pas se focaliser sur les matchs qui nous attendent après. Là, on va déjà se concentrer sur ce match de Dijon qui est hyper important, qui peut nous faire du bien aussi dans les têtes parce que ça peut nous permettre d'aborder cette série de matchs avec du positif au niveau mental. C'est quoi un peu les motifs d'espoir après le match de Monaco? Parce qu'on retient surtout, évidemment, vous perdez, vous prenez 4 buts, mais vous en marquez aussi 3, vous êtes capable de revenir. C'est quoi le positif et le rassurant? Ce qui est positif, c'est notre réaction, l'état d'esprit qui a été affiché par les mecs pendant la rencontre. On est passé au travers pendant 20 minutes. On a eu ce 3e but qui, à mon avis, a été un déclic et on s'est donné les moyens d'aller revenir au score. On revient à 2-2, après on a une balle du 3-2, on a encore une balle de 4-4 à la dernière minute. Donc voilà, c'est les motifs d'espoir qui nous font croire et on en est persuadé qu'on n'est pas largué dans ce championnat et qu'on a toutes nos capacités pour se maintenir. D'un point de vue personnel, Baptiste, comment tu vis cette situation? On a l'impression que tu fais une bonne saison personnellement et finalement tu fais la plus mauvaise. T'as pas tort, mais c'est toujours frustrant parce que voilà, je suis pas entièrement satisfait. J'aimerais rapporter plus de points à mon équipe, notamment sur le match de Monaco où j'ai des regrets sur le match. Maintenant, moi je reste convaincu qu'il a largement les moyens de s'en sortir et à titre personnel, je me prends pas la tête, je me remets en question après chaque match, je regarde avec Seb Jiménez ce qui n'a pas été pour continuer à progresser et voilà, c'est ça le plus important. Vous avez dit là, il y a quelques semaines que le maintien ça se passait aussi dans le vestiaire, il y a toujours cette unité dont tu vous parlez, cette énergie que je crois que il y a une super ambiance entre nous, mais ce qui est agréable, c'est que malgré la très bonne ambiance, ou avec la très bonne ambiance qu'il y a, on est conscient de la réalité des choses. On est conscient qu'il faut faire plus, qu'il faut gagner des matchs et prendre des points pour avancer au classement, parce qu'on ne peut pas toujours s'en remettre aux autres équipes et finir le match et regarder ce que les autres ont fait. Maintenant, il faut prendre entre guillemets, on a notre destin entre nos pieds et ça va être à nous de tout mettre en œuvre pour y arriver. Tu parlais du rôle des supporters. Justement, quel rôle il a quand on voit par exemple ce qui se passe à Marseille? Vous avez vraiment un soutien derrière?
Ouais. Ça vous commande pour vous dans les vestiaires? Ça fait du bien. C'est comme Pascal nous l'a dit ce matin, c'est toutes les forces qui viennent de l'extérieur sont bonnes à prendre et ça a encore été le cas ce matin. Les supporters sont venus, ça nous booste, ça nous met de la baume au cœur et on sent qu'on est soutenu. Et de même pour le match de Monaco où ils étaient présents à notre arrivée. Voilà, ça nous donne envie de se surpasser pour sauver ce club, pour sauver cette ville, parce que je pense que voilà, Nîmes a sa place en Ligue 1. Après, c'est toujours rageant de ne pas les avoir avec nous dans le stade, parce que à chaque fois que je suis venu jouer ici, c'était une ambiance électrique, c'était chaud. Et la seule année où je suis là, il n'y a pas de supporters, donc voilà, il y a une part de frustration à ce niveau-là, mais c'est important pour un groupe de se sentir soutenu. Est-ce que ce matin vous êtes allé appeler les portes, il y a eu un peu des échanges, c'était quoi les messages? Non, il n'y a pas eu de message, c'est des messages quoi? Pas de message. On est allé les saluer, après on s'est approché d'eux et on sentait vraiment de la niaque en eux et qui voulaient nous transmettre et je pense que ça va servir et eux aussi vont avoir entre guillemets leur rôle à jouer pour la fin de saison parce que comme je l'ai dit ça fait toujours chaud au cœur, ça fait du bien de se sentir soutenu. Baptiste, comment t'expliques ces débuts de match ratés où vous encaissez rapidement des buts? C'était 3 fois maintenant. Tu as une explication? Vous avez des mots sur ça? On a du mal à rentrer dans les matchs, j'ai pas forcément d'explication à ça, c'est peut-être qu'on est un peu trop timoré et on attend le premier but pour se libérer. Après, une fois qu'il y a 1 ou 2-0, on dit qu'on n'a plus rien à perdre et c'est là qu'on commence à jouer, à se mettre en route. Donc voilà, j'espère que ça va pas être le cas à Dijon, il va falloir commencer le match au coup de sifflet de l'arbitre. Parce que eux, je pense qu'ils vont attaquer le tambour battant, ils vont avoir à cœur aussi de prendre des points, donc ça va être un gros match à jouer. Tu le vois comment ce match? Parce que les deux équipes sont pas des équipes de possession, ça va être quoi? Tactique? Ça va se jouer? Moi je pense que ça va se jouer à l'envie, c'est l'équipe qui aura le plus envie, qui mettra le plus d'intensité dans ses courses, qui sera le plus solide défensivement, qui remportera ce match. Bon, disons qu'il n'y a pas gagné un seul match de la saison. Il ne fallait pas dire ça nous portait la place. Donc, c'est une question suivante. C'est vrai que nous aussi, on n'est pas performants à domicile. La majorité des points qu'on a pris, c'était à l'extérieur. Donc voilà, avec cette histoire de Covid, domicile extérieur, ça ne veut plus rien dire. Mais c'est malheureusement le cas. Les relations avec le coach, comment on peut les décrire? Elles sont très bien. Franchement, ça se passe très bien. Il est arrivé sur les premiers jours, il était un peu plus en retrait, et puis au fur et à mesure du temps, il a pris de la place aux côtés de Jérôme, mais c'était bien d'avoir les deux. Maintenant, il est entraîneur principal et on a tous une très bonne relation avec lui. On l'écoute et on sait qu'il nous donne de bons conseils. Donc voilà, on lui fait vraiment confiance sur ça et on a envie, lui comme nous, on a envie de sauver ce club.